train de nous dominer, qui nous font passer pour des merguez. Et devant tout le monde, en plus devant nos familles. Nous la tête pour elle maintenant. Dieu, 2G, ça fait trop de bien. C'est toi le cuistot aujourd'hui. Yallah les joueurs, yallah. Précédemment dans Coupe Inside, nous avons visité une région où la Coupe de France reprend ses droits dès le mois de mai de la saison précédente, avec l'entrée en lice de tous les clubs amateurs d'Île-de-France. Un calendrier pour le moins surprenant, mais qui nous a permis de découvrir le club ambitieux et convivial de l'Entente Beaumont-Mour. Aujourd'hui dans Coupe Inside, retour dans les Hauts-de-France avec un match haletant du premier tour où nous sommes passés par toutes les émotions en l'espace de 90 minutes. Il s'est même passé un événement inattendu qui ne s'était encore jamais produit dans toute l'histoire de l'émission. Alors, embarquez avec moi dans la meilleure série originale sur la Coupe de France. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi ameno, dimere, mantiremo, ameno. C'est déjà la rentrée, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la reprise de la Coupe de France et de votre émission préférée, Coupe Inside. Cette année, énormément de nouveautés concernant la Coupe de France et ma vie personnelle. Donc on va lister tout ça. Tout d'abord, à partir du 3e tour, les clubs auront le droit de faire 5 remplacements contre 3 avant. À partir du 7e tour, la Fédération française de football a déjà attribué à chaque région le nombre de clubs participants. Je vous le mets à l'écran. En plus de tous ces clubs, on aura bien évidemment les 18 clubs de Ligue 2, un club de Mayotte, un club de Tahiti et un club de Nouvelle-Calédonie. Alors cette saison, les 32e de finale ne seront pas en début d'année comme les années précédentes, mais juste avant Noël. Et enfin, c'est le retour de la grande finale au Stade de France. De mon côté, pas mal de changements aussi. J'ai été beaucoup pris ces derniers temps. J'ai tout simplement déménagé. Alors je vais pas vous faire de home tour, mais je vais simplement vous montrer la pièce où je prépare tous mes épisodes de Coupe Inside. Allez, suivez-moi. Voilà, c'est ici où je prépare tous mes épisodes de Coupe Inside et je vais vous montrer des objets de ma collection dont je suis particulièrement fier. Ça, c'est mes 3 premières accréditations de Coupe de France que j'ai gardées. Donc on a le 7e tour, le 8e tour de Coupe de France et surtout la fameuse accréditation du 32e de finale, les Golden Lions de Martinique contre le LOSC. Et ça, c'est des petits cadeaux que m'offrent les clubs parfois quand je leur rends visite et je les garde tous. Donc là, on a 2 maillots de l'Olympique des Nains Beaumont. Ensuite, on a un maillot du Red Star. Ensuite, on a le maillot du Racing Club de Doulan. Et il m'avait même offert la veste qui va avec tous les patchs, tous les flocages derrière. Allez, on va se mettre bien pour regarder le tirage au sort du premier tour. Il n'y a pas eu tellement d'inversions. J'ai l'impression que le tirage est assez équitable. Il n'y a pas trop de division d'écart. On regarde justement les 8 derniers matchs qui ont été tirés sur ce secteur. Le tirage au sort a rendu son verdict. Alors vous le savez, seuls les clubs de district participent au premier tour de la Coupe de France. Et j'ai choisi pour ce premier épisode de Coupe Inside de suivre le FC Écaillon. Petite commune de 2000 habitants dont le club de foot local joue en 5e division de district et a des ambitions plein la tête. En effet, le club vit une véritable révolution depuis 2 ans. Un nouveau président qui vient de recruter l'un des meilleurs coachs de la région Nord-Pas-de-Calais. Il s'agit d'Éric Fontenier, qui est habitué aux exploits en Coupe de France. C'est d'ailleurs cet homme qui avait emmené l'année dernière le club de l'Offre, le petit village de l'Offre, au 5e tour de la Coupe de France, allant jusqu'à défier le club du FC Chambly. Le nouvel entraîneur souhaite donc vivre une nouvelle épopée avec le FC Écaillon, mais pour cela, il faudra d'abord battre les Diables Rouges de Dechy-Sport au premier tour et à l'extérieur. Allez, on va tout de suite au Club House rencontrer Eric et ses nouveaux joueurs. À toutes. Salut Eric, ça va? Salut Maxime, comment vas-tu? Ah, ça va, ça fait... La forme, ça fait un an. L'Offre Chambly, l'épopée, 5e tour. Magnifique. Et là, on se revoit sur un terrain un petit peu plus petit. Oui. Avec Caillon. Tu as suivi Eric dans ses nouvelles aventures? Écoute, voilà, moi normalement j'étais en D1 avec Flynn RH.
Et puis du coup, comme il y a un nouveau challenge, j'ai dit bon allez, on va changer un peu et puis je vais venir avec lui l'aider. Pour une nouvelle épopée. C'est en ça, couple. voilà, pourquoi pas. T'as ramené tout le monde. Ah oui, on est tous des potes. Donc il y en a un qui part, les autres suivent, on part tous ensemble, on travaille ensemble. Voilà, t'as un staff complet à tes côtés du coup. C'est ça, c'est nickel. Ça va et toi? Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est quoi ce logo là? Je l'ai fait exprès. Au moins pour l'équipe en pâture, c'est valeur, carrément. L'une des terrasses, c'est lui qui fait. Et il fait ça avec quoi tu m'as dit du coup? Il fait ça avec la machine là, du coup. Et tout le reste là, c'est quoi tous ces panneaux là qui traînent? Ils ont voulu tout stocker tout ça là. Ah oui, c'est un sacré chantier ici. Ouais, carrément. Les coupelles, elles sont où les plats? Donc ça c'est notre président. Donc c'est toi qui a repris le club. Quel était l'état du club quand tu es arrivé? L'état du club, c'était des équipes qui s'étaient jouées le bas du classement. On avait, comme on dit, on avait qu'une équipe, presque plus de joueurs, rien. Par année, on a commencé à évoluer. On devait monter, on n'a pas pu parce qu'on n'avait pas de jeunes. On nous a pris pour ça aussi. Après, ils nous ont dit pour les arbitres, on n'avait pas d'arbitre non plus. Maintenant, on arrive à faire les jeunes et tout. Aujourd'hui, on a pu mettre en place 7 équipes de jeunes de U6 jusqu'à U14. On a fait 2 montées en senior A, une montée en senior B. Donc je pense que sur 2 ans et demi, c'est pas mal. Le FC Caillon, il a été repris il y a 2 ans, il me semble, par Christopher. Il est en train de rebâtir pas mal de choses. Il est en train de remonter le club aussi, forcément. Et là, depuis 2 ans, c'est un peu un renouveau, tu trouves? Ah oui, ça a bien changé quand même. Puis il y a quand même les gens qui viennent, qu'avant il n'y avait personne qui venait du tout. On n'avait même pas un supporter, rien. Bon, la ville, on n'est pas beaucoup d'habitants. On a un maire qui s'investit beaucoup pour, on va dire depuis 2-3 ans pour le club des Caillons. Et Caillon, petite ville mais grand club. Tout à fait. Du coup, les Caillons, c'est une grande famille, c'est ça? Ouais, c'est une grande famille. Il y a un peu tout le monde, les cousins, tu disais la famille. Oui, c'est ça, c'est les cousins, les amis, des gens qu'on a grandi ensemble et qu'on s'est réunis. Après, il y a plusieurs générations. Il y a une bonne ambiance, c'est ce qu'on essaye de mettre en priorité, c'est l'ambiance, c'est le bon contact entre les copains. Le fait de revenir jouer avec Christopher et tous les anciens en fait, avec qui on a déjà joué auparavant, vouloir jouer tous ensemble, avec nos talents individuels et nos talents collectifs aussi, avec une grosse force mentale. C'est l'envie de jouer quoi, voilà, avec la famille, les anciens, puis voilà, gagner. Puis c'est très important la cohésion, sans cohésion on fait rien. Aujourd'hui les objectifs du club c'est de continuer la progression qu'on a mis en place depuis 2 ans et demi. Donc ça veut dire de la montée des 2 équipes seniors, aussi continuer à former des éducateurs, continuer à former des arbitres. Après, dans le long terme, ce qu'on pense c'est d'améliorer nos infrastructures, puis redorer au mieux possible le FC Caillon dans tous les sens du terme. Et la Coupe de France, c'est un objectif ou c'est un plus? La Coupe de France a toujours été le rêve de tout le monde, je pense. Aller tout au moins chercher les maillots, c'était un rêve depuis enfant de beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on peut le voir encore, quand tu parles de Coupe de France à des gens même de 35 ans, même des 18 ans, ils sont tous en entraînement. Pourquoi? Pour dire moi je veux être dans le groupe. C'est quoi le record du club en Coupe de France? On a perdu 2 fois au 3e tour par des petits scores, malheureusement. Donc cette année, on va plus loin? On espère. Qu'est-ce que t'as de bon? Soit alcool ou sans alcool. Ce que tu veux. Bah, je sais pas, tu prends quoi toi? Moi je prends un coca. Un coca? Bah vas-y, un coca. J'ai entendu le président, il fait le faillot. Je bois même pas d'alcool. C'est lui qui se cache là-bas, c'est dans la DSP là. J'attends toujours après mon verre. Ça y est, c'est officiel? Ça y est, c'est officiel. La petite présentation comme dans les clubs pro avec le maillot et tout. Christopher, là on a 2 futurs pépites du football. C'est 2 jeunes qui ont intégré cette année le FC Caillon. Cette année ils ont fini champion U10 niveau B. On a eu la chance donc ils ont signé à Valenciennes cette année. C'est une sacrée fierté pour toi? Une fierté en tant que papa et aussi une fierté en tant que président pour un club de montrer une belle image du club. Du travail et qu'on puisse effectuer. C'est le coach de Valenciennes, il vous a donné à tous une balle de tennis et vous devez faire 30 jongles avec. Et tu y arrives? Vas-y, 1, 2, 3, 4. Bon Eric, comment s'est passé ton mercato et ton arrivée à Caillon du coup? Bon, en fait, en connaissance avec le président actuel, on avait déjà joué contre eux. On a discuté un petit peu sur Messenger ensemble. Et il m'a demandé de venir ici pour les aider cette saison, pour reconstruire quelque chose. Pourquoi pas, c'est à 2,5 km de chez moi, donc j'ai dit oui. C'est un groupe en reconstruction. Ça va pas être facile les premières saisons. On va reconstruire sur 2-3 saisons pour repartir de l'avant. Mais bon, il y a de quoi faire.
Il y a des bons éléments, donc je pense que dès cette saison, on peut jouer le haut de tableau. Et par rapport à la Coupe de France, parce que là je suis là pour le reportage Coupe Inside pour la Coupe de France. La Coupe de France, on va faire le maximum pour aller le plus loin possible. Après, ça reste la magie de la Coupe de France. Tout peut arriver en Coupe de France. Vous l'avez vu la saison passée. Oui, j'allais en venir. D'ailleurs, tu as un rapport particulier avec la Coupe de France puisque tu as emmené le petit village de l'Aufre jusqu'au 5e tour l'année dernière et tu as affronté l'équipe du FC Chambly. Oui. Quel a été ton secret pour cette épopée? Travail, rigueur, puis les joueurs qui étaient assidus et à l'écoute. Et voilà. Cette année, tu nous refais la même? On va essayer. Si les joueurs adhèrent, il n'y a pas de souci. Eric, je le connais depuis j'ai 5-6 ans. Il était entraîneur à Brûle et comme mon père il était à Brûle aussi, j'allais voir tous les matchs de Brûle avant. Et c'est un très bon entraîneur parce qu'il a ramené Brûle en excellence avant. Bon, je t'avais vu beaucoup parler avec Stéphane Massala à l'époque. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que c'était bien le parcours qu'on avait fait. On a discuté sur les joueurs pros. Les mecs, bon, c'est des contrats professionnels. En plus, s'entraînent le matin, dorment l'après-midi. C'est pas du tout le même cadre que le football amateur. Donc, voilà. C'est une très bonne personne, un très bon type, un chic type. Franchement, très simple. Il t'avait aussi dit que dans le foot, tout peut aller très vite, que lui, il avait démarré de loin, de très loin. En D1, en D1 district. Donc, voilà, tout peut arriver. Comme quoi, tout peut arriver, ouais. Exactement. Mais pas pour moi, je suis trop vieux. Oh, ça veut rien dire. Hein. Oh non. Une petite épopée là avec Écaillon, puis après, tout le monde te veut. Oui, c'est ça. On prend des buts un peu bêtes, mais bon, c'est pas grave. C'est l'apprentissage, c'est le début, il faut continuer à travailler, continuer à s'écouter, à bien parler ensemble. Ça, c'est très important. Ça vous étonne hein, que je vous parle comme ça? Parce que croyez-moi les gars, je le connais mieux que personne. Quand il y aura quelque chose à dire, ça va faire mal. Attendez. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now, about now, about now. Entraînement sous la pluie. Est-ce que la reprise est compliquée? Non. Non, ça va? Impeccable. Décrassage, ça a été? Ouais. T'es un bon menteur quand même. Pas des massons. Ah, regarde. Pour un mec qui va faire un décrassage. Vous allez rentrer chez vous les gars, vous allez vous soigner, déjà de une, boire beaucoup d'eau, bien vous étirer. On t'explique ce qu'il faut que tu fasses exactement. Ça marche. D'accord? Ah, merci. Pas de soucis. Ouais, pas de soucis. Allez, va te lever. Tu pues. Ah oui. Bon alors, cet entraînement spécifique, ça t'a fait du bien? Je vais mourir. T'as senti un petit peu fatigué? Ouais, un petit peu. C'est ouais. le coach des gardiens, il t'a... Ouais, il m'a émoussé. Ah, puis c'est la reprise, on est en plein mois d'août. C'est ça, ouais. Il Bon, fait là, ça va, il fait chaud. bon, donc c'est le principal. Après, il a dit, elle est tranquille, hein. Mais bon. Ouais. Bon. Il était gentil avec nous. Bon, dimanche, match contre Dechy, match de Coupe de France, tu le sens comment? Ça va bien se passer. Ouais. On a travaillé pour, donc à partir de là... Bon, Dechy, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Dechy? Ce que je peux dire, c'est que c'est une équipe jeune, forte. Je sais qu'ils sont montés cette année, je pense. Je pense. Hein. Mais après, je sais que ça joue au ballon, donc ça va être un beau match. Ouais. Après, que le meilleur gagne, mais celui qui a le plus faim, il va gagner. Bon, c'est une bonne équipe qui sont des très bons attaquants. Donc je pense qu'il faudrait plus cerner les attaquants et le milieu de terrain. D'accord. Mais avec de l'envie, de la motivation, on peut le faire. Dans mes connaissances, il faut savoir que j'ai mon beau-père qui tient un club à Saint-Lénoble. Et il m'a dit quand même, Dechy, ils sont quand même bons comme son équipe. Mais bon, moi, il faut dire mon équipe, c'est Caillon, les gars. Donc on est fort aussi. Ah, t'as bien raison. On sait tous dire pareil. Moi, l'envie, c'est la coupe. Et moi, franchement, je suis déterminé à l'avoir. Jean-Paul, tu l'as dimanche? Ouais, c'est fait quoi? Les gardiens. Non, Jason. T'inquiète Jean-Paul, on arrive ici au deuxième tour.
Ici c'est caillou mon pote. C'est ambiance tropicale. Les gars, rangez au moins sur la buvette, hein. Ça va sur YouTube. Là on va tout faire. C'est toi le cuistot aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Un petit barbecue. Hein. Est-ce que tu as un petit conseil barbecue à nous donner? Un petit tuyau? Non, bon là c'est simple, c'est saucisse merguez. Et après, on n'a pas besoin dans les îles, ouais. Mariner au lait de coco. Ah, ça donne envie. Hein. Si on allait jouer ailleurs que dans la fumée. On vous aurait dû le dire, je vais ramener les miennes. Bah tu vois, je savais pas que t'avais des talents comme ça, espèce de bâtard. Et en fait, il met des gens roulés et tout, hein. Tony, ouais. La pression monte? Non, même pas. Jour de match? Bah, ça va. Et c'est juste la pression pour ouais, la bouffe. La pression, les gars, elle est là la pression. Yallah les joueurs, yallah. Nasser, Ouais, je suis un peu sérieux. Faut savoir que sur le terrain, je vais donner des consignes. Le premier qui respecte pas, qui travaille pas, ce sera sur le banc. Je cherche pas pour prendre. On joue sur un match sec. Donc sur les matchs, il faut gagner. Après derrière, si on a bonheur de continuer, on continue. Mais je veux pas sur le premier tour. D'accord? Moi j'aurais continué. Bon. Vous aussi j'espère. Donc je donnerai ma composition d'équipe là-bas à Dechy. Maintenant dans exactement 30 minutes pour décoller. Bah c'est simple là, moi je dis voilà quoi. On va se mettre au boulot. Il n'y a pas à se prendre la tête. Bah cette année c'est nickel. Ça commence très très bien. On continue comme ça, on continue dans cet esprit. On fait le boulot. Surtout le boulot, il faut le faire. C'est le boulot, hein. C'est pas pour rien. Donc on ramène la victoire, on fait plaisir à nos femmes, nos enfants. Ma femme elle n'est pas là, c'est pas grave. N'oubliez pas que derrière il y a des gens qui viennent nous suivre. On montre le bon exemple. Que ce soit dans le terrain, hors terrain et surtout dans le terrain. Le fair play aussi ça compte, moi j'aime bien ça. Ok, voilà, ça chamaille, ça va cogner dur. Mais derrière, on est des humains, donner la main, voilà, excusez-vous, et après sourire. Moi, comme je dis, j'ai confiance à tout le monde. Là, je suis gros, vous allez m'aider un petit peu. Aider Thomas aussi. Vraiment se faire plaisir et montrer qu'on est des hommes, surtout des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin des hommes. Voilà, montrer que vous êtes des hommes, que vous emportez vraiment lourd. Et dans le terrain, on déchire tout. Derrière, ça va peut-être, j'ai dit peut-être, ça va peut-être provoquer. On ne rentre pas dans la provocation, ou même si on rentre intelligemment, tu vois. Peu importe ce qui va arriver dans le terrain, toujours la tête haute, aller jusqu'au bout. Un match c'est 90 minutes, on joue 90 minutes à fond. Tout peut arriver, c'est 11 hommes contre 11 hommes, c'est tout les gars. On a des plus grosses cuiques, excusez-moi du mot, mais on a des plus grosses cuiques, le match on prend, c'est tout. Bon, bien arrivé à Dechy. Ça y est, bien arrivé. Et où le stade est derrière? D'accord. Le coach est équipé. Beau petit stade. Hein. Belle tribune. Ouais, un premier tour de Coupe de France, on a fait. Bon, on est arrivé à Dechy, au stade municipal. La tribune est juste derrière moi. Vraiment beau stade. Hein. Pour un premier tour de Coupe de France, franchement. Que pense le coach du terrain? Bon terrain pour un match de Coupe de France. Puis il y a du beau temps en plus. Température idéale pour jouer au football. Ah oui, là, les conditions, elles sont parfaites. Hein. Confidence, c'est le fois de l'année que tu fais un bisou, la mine. C'est tellement bon. Oh putain. Là tu vois. Ça fait du bien, les gars. Oh, voilà, ça fait du bien. Oh là là. C'est tout détente. Ouais, là je te vois même plus. Je te jure, ça fait trop de bien. Tu veux faire dodo là? Bien comme elle va. Là tu peux me mettre des coups, je ne sentirai pas. Tu vas voir tous les blédards que tu vas avec ça, il se fait du bien. C'est comme ça, tu tournes. On va se faire le faire, je vous le dis. Bon, on est avec le coach. Et là, bah, ça va commencer dans une demi-heure, c'est ça, coach? La tribune qui se remplit petit à petit là derrière nous. Pas encore grand monde, mais ça va venir. Bon, 14h06 les gars, on va attaquer, on va commencer à rentrer dedans. Compo d'équipe, Steve et Lamine, les mecs, on joue pas leur jeu, surtout pas. Les latéraux, les mecs c'est pareil, si ça va vite, on essaye de coller. Tony, je lui ai demandé de se mettre sur le numéro 6, de ne pas le laisser respirer. Il respire pas, il joue pas, il participe pas au jeu. Lucas devant, toi tu es en 9, tu vas jouer en pointe. Tu ne peux pas avoir un piquet de tente là, te voir aller là ou là, tu viens rechercher les ballons derrière.
t'as intérêt à faire le taf. D'accord? Fais le taf. Hein. Et fais la différence surtout. Sully, c'est pareil. Derrière, un chien. On lâche rien. Jusqu'au bout, les mecs. Hein. Et on met le panard et on y va. Jordan, attends-toi à voir les ballons partir au sol. Au sol, les mecs. Pas en hauteur. Au sol. Parce que j'ai vu qu'il y a des tours là-dedans. Il y a des tours, les mecs. Les ballons, c'est au sol. Tous au sol. De toute façon, le football se joue au sol. Se joue pas en 5e division, en hauteur. Après, on va taper un torticolis. Confiance au gardien, bien sûr. Et toi, c'est pareil. Sur les relances, comme je t'ai dit tout à l'heure. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire, plus ou moins. Après, sur le terrain. Inch'Allah, c'est vous, les gars. Je peux rien dire d'autre. On parle pas à l'arbitre, les gars. Il a dit une fois ça peut passer, 2 fois ça peut passer, et 3e fois, là, ça va casser. Là. Ok? On évite de parler. S'il y a un problème, laissez-moi parler avec lui. Ensemble. C'est l'arbitre, on peut le terrain direct. Non, vous attendez là, parce qu'il y a la presse, il y a le protocole. Allez. On va se mettre près du banc, près d'Eric, puis on va suivre tout ça. Début d'une grande aventure. On dira que ça a commencé ici, à Doshi. Allez, c'est parti, 90 minutes. Allez! Allez! Oh! Là, il y a encore... Ah oui! Il y a penalty! Penalty! Allez les gars! Ça fait 2 fois, hein, 2 fois. Allez, penalty pour Italie. Allez, suivre. C'est ça, mais quelle défense. Oh là, monsieur. Monsieur l'arbitre. Encore la soigneuse, hein, toujours. Ça fait combien de fois? 4 fois. Dégagez-moi ça. Allez, la mine. Oh putain. Égalisation. Allez. Dans le tas. Ouh là là, j'ai peur. Ah non? Bah si, ouais, il est pas bien. Il pourra plus. Il est vraiment pas bien là. Allez, allez! Ouais, il va rester 2 minutes.
de marquage. Bon, c'est la mi-temps. On menait 1-0 à 11 contre 10. Et on se prend 2 buts. 25 dernières minutes, c'est honteux ce qu'on a vu sur le terrain. Que dalle, rien du tout. On a perdu du ballon. Il faut arrêter les gars. Sullivan, putain, tu vas au ballon. Mais putain, mais un sac, mais quelque chose. Pourquoi tu te recules? Mais vas-y, n'aie pas peur. Arrache-le, le mec. Putain de merde. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien du tout. Lucas, je te vois depuis tout à l'heure que t'es comme ça. Si je fais ça, tu me dis pas, il y a le changement. Non, tu vas rester sur le terrain, tu vas ramper. Arrête. Arrête un peu. Vous êtes des hommes, le mec. Levez la tête pour regarder maintenant. Remettez-vous la tête dans l'endroit. Ils sont à 10. Il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, bougez-vous le cul. Avant le match, on était là, on faisait les beaux, on rigolait, on va péter de chi. Là, c'est eux qui sont en train de nous péter le cul. Là, c'est eux qui prouvent que c'est des hommes. Et ils sont à 10. Là, c'est eux qui sont en train de nous dominer, qui nous font passer pour des merguez. Et devant tout le monde, en plus, devant nos familles. Moi, j'accepte pas, il y a ma famille qui est là, le gars. Il n'y a pas d'eux, ils sont meilleurs que nous. Il n'y a personne qui est meilleur que tout le monde. On l'a dit avant le match, c'est un match pour tout le monde. Si on sort nos couilles, on va les bouffer. Là, on a peur de jouer. Putain. Attends, baissez pas les bras, les gars. Il faut y aller. Attends, faut y aller, les mecs, il reste 45 minutes. Faut y aller, bordel de merde. Eh, les gars, ils sont à D4, on n'est pas foutu de mettre 2 buts. C'est bien beau en match amical de claquer des 7-3. Si on n'est pas capable de battre une équipe de D4, ça sert à rien du tout. Eh, sur le couloir gauche, ça passe comme dans du beurre. Et à chaque fois, on va jouer de l'autre côté. Eh, vous êtes teubés ou quoi, les mecs? Vous voyez beau là. Bah, on trouve penalty marqué à 0. On a marqué à 0. Voilà. On avait la bite qui venait jusque là parce qu'on croyait gagner. Maintenant, la bite, elle est rentrée et on joue. On a le potentiel, on a de quoi faire pour les battre. Maintenant, c'est à vous de sortir les doigts du cul. Tout simplement. C'est ça que vous voulez, on s'est éliminé au premier tour. On rentre avec un Yola plein tous les gens. Allez, on va sur le terrain. Allez. Allez, oui, oui. Oui, oui. Allez les gars. Pour le 6. Regarde, regarde. Allez, cette fois c'est la bonne. Allez! Allez! Oh! Fuck! Oui! Oui! C'est un jour sans. Ah, faute encore. Bah oui. Du calme. Non, 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 non. C'est lui qui pousse, hein. Allez dans votre zone technique, s'il vous plaît. Allez dans votre zone technique. T'es remplaçant à Guénin. Bah ouais, t'étais remplaçant à Guénin. Voilà, allez. Là, la faute, la faute. Non, 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 il va prendre. Non, bah ouais. C'est le deuxième. Bah oui. Oh là là. Derrière, sur la
Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be parted. Yeah. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't be what you're missing. Match arrêté. Match arrêté. Il se passe quoi du coup? En cas de match arrêté, il se passe quoi du coup? Je sais pas. Ouais, je le sentais aussi que ça allait partir en cacahuète. Mais là, oh là là, ça part en... Filme leurs supporters, Maxime. Ouais, je filme tout. Il a arrêté le match, c'est tout. Il y a les vidéos pour rapport. Bonsoir, on est des hommes. On y va. Les 10 minutes qui restent avec le traditionnel. Alors, ce soir, on fait les quotas. On reste ici, on annule. Allez, les galères, on y va, les 10. Non, allez, on va sur le terrain. On a des putains, même à 8, on va sur le terrain. Et on va finir ce putain de match. Ils nous ont bouffé, frère. On sort de couilles, c'est tout. On est des hommes, on joue, il reste 10 minutes, les gars. Il reste 10 minutes. Même à 8. Même à 8. Faut finir le match, c'est tout. On a un honneur, il faut aller jusqu'au bout. Allez, c'est pas grave, il calme, Antonio. C'est rien, Tony, t'as raté. T'as raté. Regarde, pas grave, gros, écoute-moi. Tu veux faire plaisir. Regarde, fais-leur fermer leur gueule, bordel. Voilà. Demain, putain de coup, on va rien, mets ça dans le cadre, je te le mets dans le pédale. Allez les gars. Ça sent le shit. Non, mais ça sort. Pas du tout. Bon, c'est la première fois que ça arrive. Comme quoi, il y a des débuts à tout. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe. Il y a certains joueurs qui se sont habillés, ils sont déjà rentrés chez eux. Là, bah, je sais pas, ça va reprendre. Je sais pas à combien contre combien. Mais en tout cas, ça reprend. Ah oui, ouais. Tout peut être possible. Là, il reste 3 minutes plus le temps additionnel. Allez Thomas. Et on a un coup franc. 14 minutes. Allez les gars. Oh, dommage. Et allez Caillon, allez. Allez, vous méritez. Ah, dommage. Dans le tas. Oui, c'est bien tiré. Allez. Ah. Oh, il y a peut-être moyen. Allez, un cafouillage. La main. Oh, la barre. Oh, putain, c'est fini. Bon Eric, on est passé par toutes les émotions, on a failli égaliser, et moi-même je suis frustré, alors j'imagine pas ta frustration. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Moi j'en ai pensé que c'était un bon match de reprise, avec un groupe que je ne connais pas, donc on est en train de mettre des choses en place. Malheureusement tout le monde n'est pas rentré de vacances, maintenant on va construire pour passer au championnat, c'est tout. Il y a même des joueurs que tu as découverts aujourd'hui? Exactement, 2. Ouais, donc c'est compliqué de faire une équipe avec ça? C'est très compliqué, mais bon, la Coupe de France on l'oublie, c'est passé, championnat. Terminé dans le tableau pour reconstruire une nouvelle saison et avancer de l'avant. Bon, vous jouez à 11 contre 10 pendant un très long moment. Malheureusement, vous n'avez pas su profiter de cette opportunité. Qu'est-ce qui a manqué selon toi? Ce qui a manqué, c'est dès qu'ils ont eu l'expulsé, on a pu jouer. On a fait un bon match.
alors que c'est là qu'on devait abonner le match et commencer à enchérir. Et là, on n'a pas su. Bon, Christopher, qu'est-ce qui a manqué selon toi pour égaliser? Plus d'envie peut-être. L'envie? Plus d'envie, parce que quand tu vois que tu joues au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je crois, ils prennent le carton rouge. Tu gagnes à 0, et après on les laisse jouer. On perd facilement 2-1. Malheureusement, on revient à 2-2, si je ne me trompe pas, 2-2, et on pourra encore se raconter sur une erreur de notre part, un troisième but. Après, dommage le coup franc à la dernière minute qui peut taper sur la barre, qui peut être autre chose. Mais je pense que, avec plus d'envie, je pense que plus de maîtrise mentalement, on aurait pu gagner. Après, voilà, c'est les aléas du football. Quand l'adversaire est inférieur, on se croit supérieur, malheureusement c'est comme ça, c'est partout et on sait toujours punir. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, le match a été interrompu, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé du banc. Toi qui étais sur le terrain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui s'est, les esprits se sont chauffés? Qu'est-ce qui s'est passé? Des supporters de Dechy sont rentrés sur la pelouse avec des supporters alcoolisés, en insultant les parents des joueurs et en voulant en venir au match que quelques joueurs. Bon, voilà, après je ne sais pas si l'arbitre l'a vu parce qu'il était rentré sur le vestiaire, mais c'est des choses qui ne devraient pas arriver parce que nos parents sont bien chez eux, n'ont rien à faire sur la terrain de football. C'est le seul regret qu'on puisse avoir. En tant que président des Caillons, qu'est-ce que tu comptes faire suite à ça? M'en concerter avec notre dirigeant Gilles qui connaît tous les règles. Et on verra si on doit porter réserve ou autre, ça sera fait, il n'y a pas de souci. Parce que, encore une chose, ce que je dis, on vient pour prendre du plaisir, on vient pas pour se faire assister nos parents, parce que nos parents sont chez nous. C'est ce que je disais tout à l'heure, leur entraîneur, notre parent, on ne sait pas à qui on a affaire, notre parent peut être gravement malade, dans des situations d'handicap ou autre, qui peut être fragile, et le football c'est peut-être une détente. Automatiquement, quand on arrive aujourd'hui, quand c'est encore des niques ta mère et tout ça, c'est improbable, sachant qu'il y a plein d'enfants autour. C'est dommage, ouais. Ah, je suis avec Lamine, le capitaine. Ouais. Bon, moi j'étais sur le banc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une interruption de match. C'est la première fois que je vois ça dans l'histoire de Coupe Inside. Même nous, on ne comprend pas. Il interrompt le match. Après, là, il nous redit de revenir. C'est le cafouillage. Mais bon, après là, moi, je félicite mes gars. Ils se sont donnés à mort. Voilà. On a fait tout ce qu'on pouvait. On aurait pu refaire mieux encore. Mais bon, c'est le football. On est désolé. On n'a pas ramené la victoire. Mais bon. Pas grave, on a vu un bel état d'esprit malgré tout. Exactement, c'est ça, surtout ça. Et toi, t'es pas quelqu'un de violent. Non, d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es pris un coup et tu t'es retourné. Le pire, non, en fait, le problème, c'est qu'il y avait leur joueur qui s'embrouillait. Je l'ai appelé à côté pour discuter. Et là, le joueur blanc, je sais pas, leur coéquipier, il vient, il commence à me pousser. Et je comprends pas. Moi, je suis en train de discuter normal avec un joueur. Et lui, il me pousse. Et du coup, il m'attrape. Moi aussi, je l'attrape, je le pousse. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tranquille. Frère, moi, je discute avec le joueur. Je calme le problème. Mais je sais pas, il me disait non, il croyait qu'on s'embrouillait. Mais tu crois quoi? Moi je parle normal avec lui, pourquoi tu crois que je vais m'embrouiller? Et du coup c'est venu comme ça. Puis après il y a tout le monde qui est les supporters qui ont débarqué sur le terrain et comme d'hab. L'arbitre ni une ni deux, normalement on devait arrêter le match parce que là c'est pas normal, les supporters qui rentrent, tout le monde, ça a insulté de gauche à droite. Frère, mais c'est le football. Ouais, c'est dommage. Bon, je suis avec Mélanie qui a été débordée aujourd'hui. On t'a vu rentrer plusieurs fois sur le terrain. Quel était ton rôle exactement? Alors aujourd'hui j'ai fait plus soigneur. Ouais. Bon, j'ai soigné quelques joueurs parce qu'ils étaient beaucoup amochés en début de match. Bon, heureusement ça va. Cédric il est relevé, il marche. J'ai après un beau choc à la tête aussi. Mais sinon ça va. T'as soigné pas mal Lamine aussi, qu'est-ce qu'il avait au dos, ça va mieux? Ouais, ça revient un peu sans problème, mais c'est musculaire, un peu de kiné, ça devrait aller. Voilà, plaisir. Ah bah voilà, ça c'est une belle image. Échange de maillot avec monsieur l'arbitre. Ah, c'est comme si je signais là dans le club. Voilà, David de Maxime en tant que reporter du FC Caillon. Merci, ça me fait énormément plaisir. Et il ira dans la collection. Merci Christopher. Ça fait un peu Inter Milan. C'est ça, c'est ce qu'on appelle Atalanta aussi. Moi je dirais plutôt Chambly. Ah oui, Chambly, ça rappelle Chambly, ouais. Bon, tout est bien qui finit bien. On a été invité par Dechy à boire le verre de l'amitié. Bon les gars, santé. Santé. Voilà, on arrête. Non, secours. On termine sur une bonne note. Et ça, c'est le football. Ça se termine toujours bien. C'est vrai. Hein.